mengi. Ils gênent beaucoup. Wanafunga chakula mengi. Et plus que nous. Kutushinda. Mais nous, lakini sisi on parle beaucoup. Tunasemaka mengi. On discute beaucoup. Tunabishaka mengi. De plus que eux. Kuwashinda. Mais on ne prie pas beaucoup comme eux. On ne gêne pas pour eux. On nous a montré les dénominationnels. Si on a proclamé, on a vu même dans les catholiques. Comment est-ce que on a là-bas même 3 ou 4 équipes. L'autre équipe commence à 5 heures. Si M. Labbé avait dit en 5 heures, et ils sont déjà là à 4h30. Si on a proclamé chez les prières, tout le monde est seul là. Si on a dit de faire quelque chose dans l'église du Dieu vivant, il n'y a personne qui peut croiser les bras. Tout le monde doit travailler pour l'intérêt céleste. Nous étions tellement bénis. Et on a compris que notre message c'était seulement mercredi, vendredi et samedi. Parce qu'il prêche à Bethel aujourd'hui. J'ai compris que si on lui avait même donné de prêcher encore aujourd'hui, il ne pouvait rien nous prêcher. Parce que dans le message, ne travaillons pas. Mais nous sommes les premiers à injurier les dénominations. Oh, ils ne savent rien. Oh, ils n'ont pas la révélation. Mais à cause de leur Jésus, donc ils ne les connaissent même pas bien. Ils travaillent. Ils travaillent. Ils travaillent. Ils soutiennent. Si les choses qui se passent dans les dénominations pouvaient se passer ici, tout le monde devrait fuir. Amen. Ephraim, là dans les dénominations, on va vous pointer. C'est toi. Dieu vous t'a pas missionnaire. Il n'y a personne qui va discuter. Mais dans les messages, consultons d'abord les prophètes. Est-ce que soutenir les missionnaires, ce n'est pas la parole de Dieu? Pasteur Jean, les prophètes interdit de soutenir les missionnaires. Ne fais pas bon zambe malade. On peut être toi. C'est vous qui vont nourrir les pasteurs cette semaine. Alors si ça se passe dans les messages, est-ce que Nabi anasema tu vi? C'est pourquoi que Dieu nous donne d'abord la révélation que quand nous venons ici, nous venons pour l'intérêt céleste. Oui. Ce qui est allé na bima, vous ne pouvez pas entrer dans mon bureau comme vous entrez là. Vous ne pouvez pas entrer là-bas mais vide, compris pour toi mais vide. C'est vrai. Oui, vraiment. C'est que le tumba. Inoba kabisa utoe sadaka. Où est la sœur Jean-Louis? Dada Jean-Louis ko wapi? Elle n'est pas là. Et vous voyez la sœur Jean-Louis. Elle a crié au message. C'était le problème de Mbeko Tumba Mbeka, mais elle n'avait pas le Mbeka. C'est la petite sœur de ma femme. Lui et les frères étaient à Bima. Je donne un petit témoignage. Alors elle était prête pour accoucher. C'était quand nous étions encore sur l'avenir.
Alors là, habillement, les prêtres ont dit. Sasa wale wa prêtre wakasema. Mtoto kama na mwana soki ya kingami. Il faut atumba meka. Inaomba kabisa atoe zabihu. Moi sinangeza ki babiloko. Mke wangu ilikuwa vitu gani? Ba huile d'olive, ba mulangia, ba whisky. Ba huile d'olive alete kabisa machupa. Mambo mengi. Et puis moi j'ai dit, nous avons un Meka, son nom c'est le Seigneur Jésus. Nous allons prier et écouter sans difficulté. Et on a prié à côté sans difficulté. Après j'ai dit, appelle maintenant les Mokambi. Et c'était fini comme ça. Mais malgré, ils sont venus ici. Ils ont quand même les notions de soutenir la parole. Son mari est dans la brousse. Et on avait écouté les remerciements ici. Leur fils a été épargné de l'accident. Et hier, son mari m'a appelé que j'ai envoyé ma femme d'acheter 5 chaises à plastique. C'est l'action de grâce parce que Dieu a épargné notre fils. J'ai le Dieu là-bas, il a même précisé quand nous étions à Bima, moi je voyais les gens faire ça. Quand j'ai suivi cet audio, c'est la confirmation de la prédication du pasteur. Les dénominationnels ne discutent pas, mais ils travaillent, ils prient, ils gèrent, ils se consacrent pour l'intérêt céleste. Alors nous, quand on programme jeûne et prière, le mercredi, nous serons sur moins de 10 personnes. Quand on dit le problème de jeûner et prier dans le message, les autres disent, ces gens-là sont même ici. Branham avait jeûné déjà pour nous. On a déjà dépassé ce niveau. Branham avait déjà prié pour nous. Tout était terminé dans Branham. Branham kabisa mwenye maisha ya maombi, de jeûner, kufunga chakula, de se consacrer. Kujitolea. Vous parlez de quel Branham? Wazungumzia Branham ya wapi? Mais les dénominationnels, lakini watu wazee, ils n'ont pas même reçu le message que toi et moi on a reçu. Mais ils travaillent pour l'intérêt céleste. Parce que les enfants de Dieu étaient tellement bénis. Là où le Saint-Esprit avait dit, et ici, les gens ne savent pas encore comment payer la dîme. Mais Dieu a utilisé un visiteur qui n'était même pas dans notre programme. Mais Dieu lui a montré ça au Dieu de la chair. Je pense qu'il nous a montré. Et tout ce que Dieu te bénit, lui aussi mérite les indices. J'avais donné même l'exemple de frère Willy. Comment est-ce que lui ne savait pas ça? Lui il croyait que quand on lui paie seulement le salaire, c'est ce qu'il doit payer là. Mais quand il a compris cela, même les 1000 francs, le frère Willy enlève les 100 francs pour la part de Dieu. Et les autres aussi font ça. J'avais profité seulement de l'exemple du frère. Toi aussi tu fais ça, mais les autres n'ont pas encore compris. Alors aujourd'hui nous allons mettre point virgule si renouvelons nos forces. Mais nous allons clôturer ça avec une inspiration qui dit le pouvoir de la sincérité. Amen. Pour renouveler la force, il nous faut être sincère.
Tu ne peux pas avoir la force hawezi kuwa na nguvu au moment où ton cœur te condamne. kwenye moyo wako na kuhukumu. Ce qui nous rend faibles aujourd'hui, ce sont les condamnations qui se trouvent dans nos cœurs. Si vous voulez sortir ici aujourd'hui et que vous soyez renouvelés, faites sortir toute condamnation. Peu importe. Fournissez des efforts de renouveler votre effort. Le pouvoir de la sincérité. Frère Branham me dit, la sincérité, c'est ça la clé de toutes choses. Un homme sincère, une femme sincère, il a de la faveur de la part de Dieu. C'est pourquoi nous allons nous poser la question ce matin. Est-ce que j'ai le pouvoir de la sincérité? Il y a un pouvoir dans la sincérité. Quand quelqu'un sait qu'il est sincère, il est fier même de demander quelque chose à Dieu. Quand quelqu'un est sincère, de dire que si on prie pour moi, je serai guéri. Ça va lui donner de la force. Il y a un pouvoir derrière la sincérité. Jacques 3:18, descendons. La Bible dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Usipende tu. L'homme, Marie, n'aimait pas ta femme en parole seulement. Fais aussi quelque chose pour elle. Qu'elle se sente qu'elle est mariée avec un homme. Rien que des projets inachevés, Biblia, on est à Koufasia, les années passent, il n'y a pas de sincérité. N'aimons pas en parole et en langue seulement, mais en action et avec vérité. Un chrétien, c'est ses paroles. Frère Branham me dit, personne ne vivra à la hauteur de ce qu'il croit être. Ce que vous-même vous croyez être, c'est ce que vous êtes. Ce n'est pas ce que les gens disent. Ce n'est pas ce que l'autre dit. La vraie vérité, c'est moi-même. C'est toi-même. La Bible dit, par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes les choses. Je veux que vous compreniez là très bien. Dieu est plus grand que notre cœur. Ça veut dire quoi? Ça arrive parfois, vous vous répétez, mais vous vous sentez encore faible. Vous sentez encore la culpabilité en toi. Agenouillez-vous. Dis Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'ai oublié? Parce que je vais avoir encore la force. Ce n'est pas des répétations à moitié fait. On ne sert pas Dieu à moitié. On sert Dieu en totalité. Si vous servez Dieu en totalité, il connaît toutes choses. Même si c'est ma tête, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît son cœur. Dieu connaît l'équipabilité qui se trouve en nous. Parce qu'il est plus grand que nos cœurs. Quand nos cœurs nous condamnent,
Il n'y a pas moyen. Hakuna namna. C'est pourquoi le pasteur Béni nous a prêché. Il a dit il a trouvé Dieu est ici. L'option de Dieu est ici. Maintenant c'est à vous les brebis d'activer cela. Comment est-ce qu'on peut activer cela? Le prédicateur ne peut pas prêcher la parole ici. Lui-même il descend là-bas. Lui-même il dit Amen. Lui-même il soutient la parole. Lui-même il dit merci Seigneur. Non. Mais les cœurs qui sont libres, ils vont recevoir la parole. La parole se rencontre avec la parole. Et ça produit la parole. Et la parole domine la salle. Et ça donne la parole. Mais quand la parole descend là-bas, ça trouve le monde. Comme le monde ne concorde pas avec la parole, ça donne autre chose. C'est pourquoi même ce matin, d'autres sont en train de se fâcher contre la parole. La parole ne peut pas se fâcher contre la parole. Frère Branham me dit, et une écriture ne peut pas s'opposer à une autre écriture. Mais l'écriture vient que révéler notre écriture. La parole ne peut pas s'opposer avec la parole. La parole ne peut pas se fâcher avec la parole. La parole doit aimer la parole. Celle-là, ce n'est pas la chose principale. Nous voulons que même nos chansons soient la chose principale. Frère Branham dit, celui qui chante bien prie deux fois. Nous voulons que les démons puissent fuir en chantant seulement. Les malades soient guéris en chantant seulement. Amen. Il dit j'apprécie la musique et toutes ces choses. Mais ce n'est pas ça la chose. Il lui faut la prédication de la croix. Je vais m'attacher à la vieille croix et l'échanger contre une couronne. Ce sont là les prédications que nous voulons. Prédicateur, quand vous passez ici, il suffit de prêcher quelque chose. Regardez même pas ma figure. Prêchez-moi la parole. Si ça doit condamner le pasteur, le prédicateur, tout le monde prêche la parole. S'il a une semence prédestinée, il va supporter la parole. S'il va suivre au commencement, il n'avait pas supporté la parole. Ici aussi, il ne supportera pas la parole. Oh frère, on va partir au ciel avec les prédications de la croix. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, qui dit va toujours là-bas. Et c'est qui vous renouvelle la force. La prédication de la croix nous purifie, nous purge, nous fait cogner au rocher, et ça nous renouvelle la force. Nous voulons la prédication de la croix. Frère Jacques Timothée ici, prêchez-nous la prédication de la croix. Pasteur Jacques Timothée ici, prêchez-nous la prédication de la croix. Tous les prédicateurs de Moïse, ce n'est pas les autres de sauter. Prêchez-nous la prédication de la croix qui condamne nos sangs, qui nous fait pleurer, qui nous fait regretter nos vies. Prédication de la croix. Les témoignages c'est bien. La musique c'est bien. Les citations prophétiques c'est bien. Et donc des mystères c'est bien. Mais nous voulons la prédication de la croix. Écoutez bien les prophètes. Il faut la prédication de la croix. Il faut une circoncision de l'esprit pour apporter la vie.
la maternité, notre sœur docteur est là, la femme de notre frère Rick. L'enfant, quand il est né, il ne parle pas. Il n'y a pas la vie. Il faut prendre la prédication de la croix. Ça nous fait maintenant entrer la vie. Dans la prédication de la croix, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Le mystère ne vous donnera pas le Saint-Esprit. Le mystère ne fera pas que vous menez une bonne vie. Vous allez rester là comme un journaliste, mais il n'y a pas la vie. Le prophète dit, la prédication, il faut une circoncision de l'esprit pour apporter la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est là que nous avons perdu quoi? Notre sincérité. Amen. C'est là qu'on a perdu d'une autre manière notre force. Frère, disons d'abord la vérité. Quand il me dit dans le montant de Sabino Kano, le père du roi est descendu dans le monde, ça me change par rapport à moi. Ça c'est l'histoire de mon prophète. Ce que Dieu fait avec mon prophète, nous croyons à cela. Ça nous donne la foi que Dieu, il est hébreu 13, oui. Mais la prédication de la croix nous donne la sincérité. Ça va nous donner à arranger nos vies. Ça va nous faire sortir dans l'hypocrisie. Et ça va renouveler nos forces.